Est-ce que c'est parce que l'organisation est performante qu'elle fait de la QVCT ou est-ce que c'est parce qu'elle fait de la QVCT qu'elle est performante? C'est l'œuf ou la poule? On constate que les organisations qui agissent pour améliorer la qualité de vie et les conditions de travail de ses collaborateurs ont une meilleure performance que celles qui ne le font pas. Je le dis parce que j'y crois, mais pas seulement, c'est l'étude que nous avons menée avec Ipsos qui nous a démontré l'impact réel que les démarches avaient sur la performance économique des organisations. On a 12% d'organisations performantes dans celles qui ont peu de facteurs de qualité de vie et d'amélioration des conditions de travail. Alors que dès qu'on va se focaliser sur celles qui en ont un petit peu, on trouve un chiffre qui est bien plus important, c'est 22% d'organisations performantes. Et si on va regarder celles qui agissent beaucoup sur la qualité de vie et les conditions de travail, on trouve 30% d'organisations performantes. Alors vous allez me demander, mais est-ce que c'est parce que l'organisation est performante qu'elle fait de la QVCT ou est-ce que c'est parce qu'elle fait de la QVCT qu'elle est performante? C'est l'œuf ou la poule? En fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas parce qu'on fait de la QVCT qu'on sera performant et c'est pas parce qu'on est performant qu'on fera de la QVCT. En fait, la seule corrélation que l'on peut déduire de cette enquête, c'est que lorsque l'on fait de la performance et de la QVCT en même temps, on a un effet accélération de la performance de l'organisation. Donc en fait, les deux vont de pair. Si vous êtes intéressé par la corrélation entre la qualité de vie et les conditions de travail et la performance des organisations, je vous invite à télécharger notre baromètre ou alors à directement prendre rendez-vous avec les équipes de Kelly Social. N'oubliez pas, l'humain est le futur, prenons-en soin. Ciao.